On pense souvent que vendre, c'est le but ultime. Mais si on se trompait? Et si la clé du succès, ce n'était pas de conclure une vente, mais de commencer une relation? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Comment on passe d'une simple transaction à un partenariat qui dure vraiment. Cette question, elle est absolument fondamentale. Pour beaucoup, la vente, c'est la ligne d'arrivée. On signe et c'est fini. Mais pour les meilleurs, c'est en fait la ligne de départ. C'est le tout début d'une aventure qui, si elle est bien menée, peut rapporter bien plus que le contrat initial. Bon, avant de pouvoir construire une relation, il faut bien poser la première pierre, la conclusion de la vente. C'est un moment clé et ça demande bien plus qu'une simple technique. C'est un véritable art où la psychologie joue un rôle immense pour arriver à une conclusion éthique et efficace. Ah, le timing, c'est le nerf de la guerre. Si on pousse trop tôt, le client se braque et on peut tout perdre. Mais si on est trop patient, l'opportunité risque de s'envoler. La clé, c'est l'écoute active. C'est ce qui permet de vraiment cerner les besoins et de sentir le moment parfait pour proposer de conclure. C'est un vrai jeu d'équilibriste. Et bien sûr, il n'y a pas de recette miracle qui marche pour tout le monde. Chaque client est unique. Face à un esprit très cartésien, il faut sortir les chiffres, les données, les preuves. C'est la logique qui va le convaincre. Mais face à un profil plus relationnel, il faut miser sur l'empathie, la confiance, la qualité du lien. L'adaptabilité, c'est vraiment l'atout maître. L'objection de dernière minute, la hantise de beaucoup. Surtout, pas de panique. C'est en fait une opportunité en or. C'est le moment de prouver son expertise, de répondre franchement et de transformer un doute en un argument solide. C'est souvent à cet instant précis que la confiance se scelle pour de bon. Le contrat est signé, bravo. Mais attention, le plus dur commence peut-être. La période juste après l'achat, l'onboarding, est absolument décisive. C'est là que le client se demande « est-ce que j'ai bien fait ?» Et c'est à nous de lui prouver que oui, sans l'ombre d'un doute. Pour que cette première impression soit parfaite, 3 choses suffisent en fait. D'abord, un accueil chaleureux qui confirme au client qu'il a pris la bonne décision. Ensuite, des infos claires pour qu'il puisse démarrer facilement, sans se prendre la tête. Et enfin, un contact humain, quelqu'un de disponible et réactif en cas de question. C'est simple, mais ça change absolument tout. Former son client, ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement pour l'avenir. Un client qui maîtrise le produit est un client heureux. Ça veut dire moins de frustration pour lui et beaucoup moins d'appels au service client pour l'entreprise. C'est tout le monde qui y gagne. D'accord, les fondations sont en place. Maintenant, il est temps de construire les murs de la confiance. C'est ce qui va rendre la relation client vraiment solide et à l'épreuve du temps. La confiance, ça se gagne. Mais comment? En étant proactif, en devançant les attentes, en communiquant avant même qu'on nous le demande. Et surtout, en étant transparent. S'il y a un problème, on ne le cache pas sous le tapis. On l'explique et on montre comment on va le résoudre. C'est la meilleure preuve d'engagement possible. Un client qui se plaint, ce n'est pas une catastrophe, c'est une chance. C'est l'occasion de lui montrer de quoi on est capable. Une réponse rapide, une solution efficace, et on peut transformer un client mécontent en un des meilleurs ambassadeurs. C'est vraiment dans l'adversité que se forgent les relations les plus solides. La confiance est là, c'est super. Maintenant, comment on fait pour qu'elle dure? Comment on met en place des stratégies pour que les clients satisfaits deviennent de véritables fans de la marque? Cette question, elle est au cœur de tout. Le feedback des clients, c'est un trésor. Il faut apprendre à l'écouter, à le comprendre et surtout à l'utiliser. C'est là que se cache le secret d'une fidélité à toute épreuve. Le processus est en fait assez simple. C'est un cercle vertueux. D'abord, on écoute. Ensuite, on montre qu'on a écouté en agissant. Le client, lui, voit que son avis compte, qu'il a un impact réel. Il se sent valorisé et son lien avec la marque devient de plus en plus fort. C'est un cycle qui profite à tout le monde. Voilà, tout est dit. Écoutez, ce n'est pas juste entendre des mots. C'est montrer à son client qu'il compte, que sa voix a de la valeur. C'est vraiment le socle sur lequel on peut construire une fidélité qui dure. Pour aller encore plus loin, on peut mettre en place des programmes de fidélité. Mais attention, pas des programmes gadgets. Il faut des récompenses qui ont du sens, des offres sur mesure qui prouvent qu'on connaît ses clients et des avantages exclusifs qui leur donnent le sentiment d'être spéciaux, d'appartenir à un club. Le summum du service client, c'est l'anticipation. Imaginez un peu, résoudre un problème avant même que le client ne s'en aperçoive. Lui proposer la solution qu'il cherchait sans même qu'il ait eu à la demander. C'est ça, une relation client d'exception. On arrive au terme de ce parcours. Et si, finalement, tout ça nous amenait à changer complètement de perspective sur la relation commerciale? Le message final est donc assez simple. Il ne faut pas chasser la prochaine vente, il faut bâtir la prochaine relation. Parce qu'une relation de confiance, c'est un investissement qui rapporte bien plus sur le long terme que n'importe quel contrat. C'est un vrai changement de mentalité qui peut littéralement transformer une entreprise. Pensez-y.